La neige tombait si drue ce soir-là que les lampadaires semblaient briller d'un halo dans l'obscurité blanche. C'était 2 jours avant Noël, et la ville avait été prise au dépourvu par une tempête de neige qui s'était abattue plus vite que prévu. Les rues étaient déjà recouvertes de plusieurs centimètres de neige fraîche, et le vent la soulevait en tourbillon qui rendait difficile de voir à plus de quelques mètres devant soi. Marcus Callahan sortit de son immeuble de bureau dans la tempête, serrant son manteau sombre contre lui pour se protéger du froid. Âgé de 36 ans, il avait les cheveux bruns soigneusement coiffés en arrière et portait un costume sur mesure qui témoignait de sa réussite et de son souci du détail. En tant que PDG de Callahan Industries, une entreprise technologique fondée par son père et qu'il avait développée pour en faire une société multimillionnaire, Marcus avait l'habitude de tout contrôler. Il planifiait tout, anticipait les problèmes et les résolvait avec efficacité. Mais il n'avait pas prévu cette tempête de neige. Son chauffeur l'avait appelé 1 heure plus tôt pour lui dire que les routes étaient impraticables. Marcus avait alors décidé de marcher les 8 pâtés de maisons qui le séparaient de son appartement en centre-ville plutôt que d'attendre. Il avait grandi dans cette ville et arpenté ses rues lorsqu'il était enfant. Un peu de neige ne l'arrêterait pas. La Range Rover garée au bord du trottoir appartenait à l'un de ses cadres qui avait sagement décidé de la laisser là et de rentrer chez lui en taxi plus tôt. Marcus passa devant sans y prêter attention, ses chaussures de ville crissant dans la neige fraîche, alors qu'il s'engageait dans la rue déserte. La plupart des commerces avaient fermé tôt, et les quelques personnes qui étaient sorties s'étaient déjà dépêchées de rentrer chez elles. La ville semblait abandonnée, enveloppée dans un silence blanc, seulement rompu par le vent. Il avait marché environ 2 pâtés de maison lorsqu'il l'aperçut. Au début, elle n'était qu'une petite silhouette sur les marches en pierre menant à un vieil immeuble en grès brun. Marcus aurait pu passer devant sans s'arrêter, pensant qu'il s'agissait simplement d'un tas de vêtements ou de sacs abandonnés par quelqu'un. Mais la silhouette bougea et il réalisa avec stupéfaction qu'il s'agissait d'un enfant. Une petite fille, âgée de 4 ou 5 ans, était assise seule sur les marches recouvertes de neige. Elle portait un manteau rose trop fin pour un temps pareil, et ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une tresse qui se défaisait. Ses petits pieds et ses chaussures grises usées se balançaient légèrement au-dessus du sol, et elle regardait droit devant elle avec une expression bien trop sérieuse pour un visage aussi jeune. Marcus s'arrêta, son esprit d'homme d'affaires se mettant immédiatement en marche pour essayer de comprendre ce qu'il voyait. Une enfant seule dans une tempête de neige au milieu de la ville. Où étaient ses parents? Pourquoi était-elle assise là? Il s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. Bonjour, dit-il doucement, élevant la voix pour couvrir le bruit du vent. Est-ce que ça va? La petite fille se tourna vers lui et Marcus vit que ses joues étaient rouges à cause du froid et que ses yeux brillaient de larmes retenues, mais elle ne semblait pas avoir peur de lui. Au contraire, elle examina son visage avec une intensité presque déconcertante. Êtes-vous Marcus Callahan? Demanda-t-elle d'une petite voix claire. Malgré la tempête, Marcus sentit son cœur s'arrêter. Oui, c'est moi. Comment connaissez-vous mon nom? Ma maman m'a montré votre photo, répondit la fillette. Elle m'a dit, si je te voyais, je devrais te dire que nous avons besoin d'aide. Elle m'a dit, tu es le seul qui puisse nous aider. Marcus s'accroupit pour se mettre à la hauteur de ses yeux. La neige imprégna immédiatement les genoux de son pantalon coûteux. Où est ta mère, ma chérie? La lèvre inférieure de la petite fille tremblait. Elle est à la maison. Elle est malade. Elle m'a envoyé te chercher parce qu'elle a dit que tu quitterais ton immeuble à peu près à cette heure-ci. Elle a dit, tu pars toujours à 18h30 le mercredi. Un frisson parcourut le dos de Marcus, qui n'avait rien à voir avec le froid. Comment ta mère sait-elle à quelle heure je quitte mon immeuble? Elle y travaillait avant, répondit simplement la fillette, avant de tomber malade. L'esprit de Marcus tournait à toute vitesse. Il employait près de 300 personnes dans cet immeuble seul. Sans nom ni description, il ne pouvait pas savoir qui était la mère de cet enfant. « Comment t'appelles-tu? » demanda-t-il doucement. « Lily, » répondit la fillette. « Lily Foster. Foster. » Ce nom éveilla quelque chose dans la mémoire de Marcus, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Et le nom de ta mère? »« Amanda Foster, » répondit Lily. « Elle était ta secrétaire avant Mademoiselle Helen. » Et soudain, Marcus se souvint. Amanda Foster avait été son assistante de direction il y a 3 ans.
Une femme discrète, âgée d'une vingtaine d'années, efficace et professionnelle. Elle était partie assez soudainement, se souvenait Marcus, en donnant seulement 2 semaines de préavis. Elle avait parlé d'obligations familiales, de la nécessité de déménager. Il avait été déçu de la perdre, mais avait respecté sa décision et embauché Ellen pour la remplacer. Je me souviens de ta mère, dit Marcus avec précaution. Mais Lily, pourquoi t'a-t-elle envoyé dans cette tempête pour me trouver? Pourquoi ne t'a-t-elle pas simplement appelé? Les yeux de Lily se remplirent de larmes qui coulèrent sur ses joues froides et rougies par le froid. Parce qu'elle est trop fière pour demander de l'aide au téléphone. Elle a dit qu'elle avait besoin de te voir en personne, mais elle est trop malade pour quitter l'appartement. Alors elle m'a envoyé te chercher et te ramener. Elle a dit. Lily s'interrompit et s'essuya les yeux avec ses petites mains gantées. Elle s'est excusée de te demander ça, mais nous n'avons personne d'autre. Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quoi qu'il se passe ici, quoi qu'Amanda Foster ait besoin, cela devait être grave pour qu'elle envoie sa jeune fille dans une tempête de neige pour le trouver. Où habites-tu, Lily? Demanda-t-il, à 4 pâtés de maison dans cette direction. Lily désigna la rue. Maman a dit que tu passerais devant notre immeuble si tu rentrais chez toi à pied comme d'habitude. Marcus prit une décision. Tu peux m'y emmener, chez ta mère? Lily acquiesça et se leva des marches, vacillant légèrement. Marcus comprit qu'elle devait être assise là depuis un moment, à l'attendre dans le froid. Il ôta son manteau et l'enroula autour de ses petites épaules. Il la recouvrait entièrement, mais au moins, elle était au chaud. « Viens, dit-il en lui tendant la main. Allons voir ta maman. » La petite main de Lily se glissa dans la sienne, confiante malgré le froid qui pénétrait ses mitaines. Ils marchèrent ensemble dans la rue enneigée. Marcus adapta son pas à celui, plus court, de Lily. Le vent s'était levé et la visibilité empirait. Marcus se demanda comment cette petite fille avait réussi à parcourir 4 pâtés de maison seule dans cette tempête, et son respect pour son courage grandissait à chaque pas. Le bâtiment où Lily l'avait conduit était vieux et délabré, situé dans un quartier du centre-ville qui avait connu des jours meilleurs. La brique s'effritait par endroits et la porte d'entrée était coincée lorsque Marcus essaya de l'ouvrir. Ils montèrent 3 étages d'escalier étroits qui sentaient la cuisine et l'humidité. Finalement, Lily s'arrêta devant une porte marquée 3C. Elle frappa selon un rythme particulier, 3 coups rapides suivis de 2 coups plus lents. « C'est moi, maman, » appela-t-elle. « Je l'ai trouvé. » La porte s'ouvrit presque immédiatement. Et Marcus vit Amanda Foster pour la première fois depuis 3 ans. Il la reconnut à peine. L'assistante efficace et soigneusement habillée, dont il se souvenait, s'était transformée en une femme qui semblait tenir à un fil. Elle était douloureusement maigre, le visage émacié et pâle, et elle s'appuyait lourdement contre le cadre de la porte, comme si le fait de se tenir debout lui demandait toute son énergie. Mais ses yeux étaient les mêmes, intelligents et déterminés, et ils se remplirent de larmes lorsqu'elle vit Marcus debout devant elle avec sa fille. « Monsieur Callahan, murmura-t-elle, vous êtes venu? » Je n'étais pas sûr. J'ai dit à Lily que vous viendriez, mais je n'étais pas sûr. « Amanda, dit Marcus, et le choc dans sa voix était évident. Que vous est-il arrivé? Amanda sourit tristement. Beaucoup de choses. Entrez, je vous en prie. Vous devez penser que je suis folle. J'ai envoyé ma fille dans une tempête de neige pour vous retrouver, comme une sorte de harceleuse. Marcus entra dans le petit appartement et ce qu'il vit lui fit mal au cœur. Il était propre mais dépouillé, avec un mobilier minimaliste et des murs qui avaient besoin d'être repeints. Un petit sapin de Noël décoré d'ornements faits main et de quelques lumières scintillantes trônait dans un coin. Mais l'atmosphère était chaleureuse et il y avait des traces d'amour partout. Des dessins collés sur le réfrigérateur aux ours en peluche usée posés sur le canapé défraîchi. Amanda ferma la porte et s'assit lentement, comme si chaque mouvement exigeait une réflexion approfondie. Lily se précipita immédiatement à ses côtés et Amanda enlaça sa fille avec un soulagement visible. « Je suis désolée de vous avoir fait venir ici comme ça, » commença Amanda. « Je sais que c'est étrange et probablement inquiétant, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Et le temps, dit-elle en marquant une pause, la voix légèrement brisée. Le temps est quelque chose dont je ne dispose plus beaucoup. » Marcus s'assit en face d'elle, oubliant ses vêtements mouillés. « Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. » L'histoire qui se déroula au cours des 30 minutes suivantes était déchirante. Amanda expliqua que peu après avoir quitté Callahan Industries il y a 3 ans,
On lui avait diagnostiqué un cancer de stade 4. Elle avait quitté son emploi parce qu'elle ne pouvait plus faire face aux exigences de son travail tout en suivant son traitement. Et elle voulait passer le plus de temps possible avec Lily. Ses parents étaient tous deux décédés et le père de Lily n'avait jamais été présent. Je me bats depuis 3 ans, dit Amanda doucement. J'ai fait tout ce que les médecins m'ont recommandé. Mais le cancer s'est propagé et ils m'ont dit qu'il me restait probablement 6 mois, peut-être moins. Ma plus grande peur n'est pas de mourir, Monsieur Callahan. C'est de laisser Lily seule. Marcus sentit sa gorge se serrer. Vous n'avez pas de famille qui puisse s'occuper d'elle? Amanda secoua la tête. Personne. J'ai essayé de trouver une solution, mais l'État la placera en famille d'accueil quand je ne serai plus là. Et c'est une petite fille tellement spéciale. Elle mérite mieux que d'être ballottée d'une institution à l'autre, de perdre tout ce qui lui est familier alors qu'elle a déjà tant perdu. Alors pourquoi m'avez-vous envoyé vous trouver? Demanda Marcus doucement. Je ne comprends pas ce que vous pensez que je puisse faire. Amanda le regarda avec ses yeux déterminés. Et Marcus vit la force qui la faisait tenir malgré son corps défaillant. Parce que j'ai travaillé pour vous pendant 2 ans, Monsieur Callahan, j'ai vu quel genre d'homme vous êtes. J'ai vu comment vous traitiez les gens, comment vous valorisiez la loyauté et la compassion, même dans les affaires. Et je sais, dit-elle en marquant une pause, comme pour rassembler son courage. Je sais que vous avez perdu votre femme il y a 5 ans. Je sais que vous n'avez pas d'enfante. Et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, vous pourriez envisager de prendre soin de Lily quand je ne serai plus là. Cette demande frappa Marcus comme un coup physique. Il se rassit, incapable de parler pendant un moment. Amanda lui demandait d'adopter sa fille, une enfant qu'il venait de rencontrer, une responsabilité qu'il n'avait jamais envisagée. Amanda, commença-t-il d'une voix incertaine qui lui était totalement inconnue. C'est une demande énorme. Je sais, dit Amanda, les larmes coulant maintenant sur son visage. Je sais, et si vous refusez, je comprendrai. Mais je devais vous le demander. Je devais essayer. Parce que quand je pense à qui je voudrais pour élever ma fille, qui je voudrais pour lui apprendre le monde et l'aider à devenir la personne qu'elle est destinée à être, je pense à vous. La façon dont vous traitez vos employés avec respect. La façon dont vous avez toujours le temps d'écouter quand quelqu'un a un problème. La façon dont vous avez construit quelque chose de significatif au lieu de simplement courir après le profit. Marcus regarda Lily, qui l'observait de ses yeux bleus sérieux. Elle était restée silencieuse pendant l'explication de sa mère, mais elle prit alors la parole. « Je serai sage, dit-elle doucement. Je promets d'être vraiment sage. Je ne causerai aucun problème. » À cet instant, Marcus sentit son monde soigneusement contrôlé basculer. Il pensa à sa vie, au vide de son appartement, aux années qui s'étaient écoulées depuis que sa femme Sarah était morte dans un accident de voiture. Il s'était plongé dans le travail, faisant de son entreprise quelque chose de plus grand et de plus prospère que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Mais il l'avait fait en partie pour éviter d'affronter la solitude, le chagrin, le sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel à sa vie. Il pensa à Sarah et aux conversations qu'ils avaient eues au sujet d'avoir un jour des enfants. Ils avaient prévu de commencer à essayer lorsque l'accident s'était produit. Et Marcus avait enterré ses rêves avec sa femme. Et maintenant, voici cette petite fille, assez courageuse pour s'asseoir seule dans une tempête de neige, attendant un inconnu. Tout cela parce que sa mère croyait qu'il était la seule personne qui pouvait les aider. Et voici Amanda, mourante, mais luttant pour assurer l'avenir de sa fille avec ses derniers souffles. « Puis-je te poser une question, Lily? » dit Marcus doucement. Lily acquiesça. « Que veux-tu faire quand tu seras grande? » Lily réfléchit sérieusement. « Je veux être enseignante, comme Mlle Rodriguez à la maternelle. Elle est très gentille et elle aide les enfants à apprendre à lire. » « C'est un rêve merveilleux, dit Marcus. Et qu'est-ce que tu aimes faire par-dessus tout? »« J'aime dessiner, dit Lily, s'animant à ce sujet. Et j'aime les histoires. Maman me lit une histoire tous les soirs avant de me coucher. En ce moment, nous lisons Charlotte's Web. » Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. C'étaient les conversations qu'il aurait dû avoir avec son propre enfant à présent. Les rêves, les espoirs et les joies simples de l'enfance dont il pensait ne jamais pouvoir faire partie. Il regarda Amanda. « Si j'accepte, j'ai besoin de tout savoir. Les informations médicales, les documents juridiques, ce dont tu as besoin de ma part pour que cela fonctionne. » Le visage d'Amanda se transforma, illuminé par l'espoir. «
Vous voulez dire que je veux dire que je vais le faire, dit Marcus. Et dès que les mots sortirent de sa bouche, il sut qu'ils étaient injustes, terrifiants, bouleversants, complètement imprévus, mais justes. Je ne peux pas promettre que je serai parfait. Je ne sais rien de l'éducation d'un enfant, mais je peux promettre que je ferai de mon mieux. Je peux promettre que Lily aura tout ce dont elle a besoin et qu'elle saura qu'elle est aimée et appréciée. Amanda s'effondra alors complètement, sanglotant de soulagement. Lily eut d'abord l'air perplexe, puis comprit peu à peu, et son petit visage s'illumina d'un sourire. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Tu prendras vraiment soin de moi quand maman ira au paradis ?» Marcus acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Lily glissa du canapé et s'approcha de lui. Elle leva les yeux vers son visage, l'étudiant attentivement. Puis elle fit quelque chose qui brisa le cœur de Marcus et le guérit en même temps. Elle grimpa sur ses genoux, enroula ses petits bras autour de son cou et murmura « Merci ». Marcus serra dans ses bras cette petite personne qui venait de changer toute sa vie et sentit des larmes couler sur ses joues pour la première fois depuis les funérailles de Sarah. Les 6 mois qui suivirent furent à la fois les plus difficiles et les plus significatifs de la vie de Marcus. Il engagea les meilleurs avocats pour s'occuper de la procédure d'adoption, et ceux-ci accélérèrent le processus compte tenu de l'état terminal d'Amanda. Il emménagea Amanda et Lily dans son appartement, qui était suffisamment spacieux pour qu'elles aient chacune leur chambre et qui était proche de meilleurs établissements médicaux. Il apprit ce que signifiait être parent, mais à l'envers. Au lieu de commencer avec un bébé et d'apprendre progressivement, il a été plongé dans le grand bain avec une jeune enfant qui avait des opinions, des peurs et des besoins qu'il essayait constamment d'anticiper. Il a appris les routines du coucher, les aliments préférés et comment tresser les cheveux après avoir regardé 3 tutoriels sur YouTube. Il a découvert que ses compétences en affaires se traduisaient étonnamment bien dans le rôle de parent en matière de planification et d'organisation, mais que les aspects émotionnels lui demandaient de grandir d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il a également passé du temps avec Amanda, écoutant ses histoires sur les premières années de Lily, apprenant les particularités et les préférences de sa fille. Amanda lui a parlé de la peur de Lily des orages et de son amour pour les crêpes en forme d'animaux. Elle a partagé des vidéos et des albums photos, s'assurant que Marcus aurait des souvenirs à partager avec Lily quand elle serait plus grande. Amanda est décédée un mardi matin tranquille de mai, avec Marcus et Lily à ses côtés. Ses derniers mots à Marcus ont été « Merci de m'avoir apporté la paix ». Ses derniers mots à Lily ont été « Je t'aime, ma douce petite fille. Sois courageuse et gentille. » Les funérailles ont été intimes et Marcus a tenu la main de Lily tout au long de la cérémonie. Elle a pleuré et il a pleuré avec elle. Cet homme et cet enfant, qui étaient des étrangers 6 mois auparavant, n'avaient plus que l'un l'autre. L'adoption a été finalisée 2 semaines plus tard. Marcus Callahan est devenu légalement responsable de Lily Foster, qui est devenue Lily Callahan. Il a encadré le certificat d'adoption et l'a accroché dans son bureau, à côté de la photo de lui et Sarah le jour de leur mariage. La vie a changé d'une manière que Marcus n'aurait jamais pu prévoir. Les réunions du conseil d'administration étaient programmées en fonction des horaires de sortie de l'école. Les voyages d'affaires étaient soigneusement planifiés afin de minimiser le temps passé loin de la maison. Son appartement, autrefois austère et calme, s'est rempli de jouets, de rires et parfois de crises de colère. Il a appris la patience. Il ne savait pas qu'il possédait et découvrait la joie dans les plus petits moments. Préparer le petit déjeuner ensemble, lire des histoires avant de se coucher, voir le visage de Lily s'illuminer lorsqu'elle maîtrisait quelque chose de nouveau. 5 ans plus tard, Marcus se tenait dans le public du concert d'hiver de l'école primaire de Lily, la regardant chanter avec sa classe de 4e année. Elle avait grandi, ses cheveux blonds étaient désormais coupés au carré, une coupe qu'elle avait choisie elle-même, et elle portait des lunettes qui lui donnaient un air sage pour son âge. Quand elle l'aperçut dans la foule, elle lui fit signe et Marcus lui répondit, le cœur rempli de joie. Après le concert, alors qu'ils rentraient chez eux dans la soirée de décembre, Lily glissa sa main dans la sienne. « Papa », dit-elle. Elle avait commencé à l'appeler ainsi naturellement, environ 1 an après la mort d'Amanda, et chaque fois qu'elle le disait, Marcus se sentait reconnaissant. « Oui, ma chérie, tu repenses parfois à cette nuit où je t'ai trouvé dans la tempête de neige? » Marcus lui serra doucement la main. «
Tout le temps. Moi aussi, répondit Lily pensive. J'avais tellement peur cette nuit-là. Mais maman était sûre que tu nous aiderais. Elle disait que tu avais bon cœur, et elle avait raison. Marcus sentit ses yeux s'emplir de larmes. Ta mère était une femme remarquable. Elle m'a fait le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Elle m'a donné toi. Je pense que c'était un cadeau pour nous deux, dit Lily avec la sagesse d'une enfant qui avait appris très tôt ce qu'étaient l'amour et la perte. Maman nous a donné l'un à l'autre, et c'était exactement ce qu'Amanda Foster avait fait. Au cours de ces derniers mois, affrontant la mort avec courage, Elvette Simone, Norman était un inferno, donné à sa fille un avenir et à Marcus une raison de vivre pleinement à nouveau. Elle avait confié son trésor le plus précieux à un ancien patron, et elle avait eu raison de le faire. Des années plus tard, lorsque Lily aurait grandi et poursuivrait son rêve de devenir enseignante, elle raconterait aux gens la nuit où elle s'était assise sur des marches enneigées pour attendre un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, croyant avec la foi d'une enfant qu'il les aiderait. Elle parlerait du courage de sa mère et de la gentillesse de son père, de la façon dont l'amour peut créer des familles de manière inattendue. Et Marcus, aujourd'hui quinquagénaire, regarderait sa fille avec fierté et se souviendrait de cette nuit de tempête où une petite fille avait changé sa vie à jamais. Il se souviendrait avoir appris que parfois, les meilleurs projets sont ceux que l'on ne fait jamais. Il se souviendrait avoir découvert que l'amour n'est pas seulement quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose que vous choisissez chaque jour de mille petites façons. La leçon qu'Amanda Foster leur avait enseignée à tous les deux était simple mais profonde. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force. Confier aux autres ce qui compte le plus est un acte de foi. Et parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est de voir quelqu'un dans le besoin et de simplement dire oui. Marcus avait dit oui à la demande désespérée d'une femme mourante. Et ce faisant, il avait retrouvé le chemin de la vie, de l'espoir, de l'avenir qu'il croyait avoir perdu. Il était devenu le père d'une enfant qui avait besoin de lui. Et il avait découvert qu'en la sauvant, elle l'avait sauvé lui aussi. C'est ça l'amour. Il transforme des étrangers en famille. Il transforme les fins en débuts. Et il nous rappelle que même dans les tempêtes les plus sombres, il est toujours possible de retrouver le chemin de la maison.